La Bible dit dans Genèse chapitre 22, versets 16 à 18. Je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité postérera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Là, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il jura pour la postérité d'Abraham. La postérité. Un homme. Qui? Christ. Dans Galates chapitre 3, verset 16, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Il jura encore à Abraham. La Bible, après chapitre 10, verset 6, il jura à Abraham par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Cette fois-ci, il jura pour la postérité de William Branham. L'épouse noire africaine, la femme de l'agneau. C'est pour toi qu'il a juré une postérité. L'épouse, toi l'épouse de Jésus-Christ, la postérité de Jésus-Christ, qui est sortie de ces messages. Aujourd'hui, toutes les nations de la terre seront baignées en l'épouse, la femme de l'agneau. Il a juré pour la postérité spirituelle de William Branham, la sémence spirituelle de William Branham, la sémence foi de William Branham. Ceux qui seront l'incarnation de Dieu de William Branham, c'est-à-dire les Melchisedec, c'est ça même, l'épouse. C'est la postérité sémence, parole, foi de William Branham. Qui est ce Melchisedec? Donc, on les remplace par ton nom, qui est ce Melchisedec, Christ, la révélation des mystères de Dieu. Qui est ce Melchisedec? C'est la parole parlée et la sémence originale. Qui est ce Melchisedec? C'est Adam restauré. Qui est ce Melchisedec? C'est Dieu incarné à nouveau dans la chair, sous la forme de l'épouse. Qui est ce Melchisedec? C'est la personne du 7e sceau. Qui est ce Melchisedec? C'est la personne du 3e pôle. Qui est ce Melchisedec? Après 6000 ans, Dieu va de nouveau donner les livres à Adam. Qui est ce Melchisedec? Comme la sémence spirituelle d'Abraham était le Dieu d'Abraham incarné. Qui est ce Melchisedec? Ainsi que la sémence spirituelle de William Branham, c'est le Dieu de William Branham incarné dans l'épouse, le Melchisedec, ainsi que ce Melchisedec aujourd'hui. C'est la parole faite chair aujourd'hui, c'est la colonne de feu dans l'épouse. Qui est ce Melchisedec? C'est la sémence spirituelle de la foi de William Branham. Qui est ce Melchisedec? C'est le Dieu de William Branham à nouveau incarné sous la forme de l'épouse. Qui est ce Melchisedec aujourd'hui? Dans la Bible, nous avons un enfant nous est né. Ésaïe chapitre 6, verset 9, verset 5. Verset 6, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Qui est ce Melchisedec aujourd'hui? La Bible dit dans Après chapitre 12, verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fille enlevé vers Dieu et vers son trône. Oh, qui est ce Melchisedec aujourd'hui? J'en vais prendre les livres et mange. Qui est ce Melchisedec? Et tu seras né dans le Melchisedec lui-même. Qui est ce Melchisedec? Romains chapitre 8, verset 19, 23, 10. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 23. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes.
en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La création attendait voir ton jour, les fils de l'ensemble du premier-né manifestés. C'est ça qui est Melchisedec aujourd'hui, c'est l'ensemble des premiers-nés manifestés. Qui est ce Melchisedec aujourd'hui? Depuis le commencement de toute la création, attendez voir cette ère-ci. Qui est ce Melchisedec? Les jours de Melchisedec lui-même sous la forme de l'épouse, les Saint-Esprit. La Bible, dans le livre des Cantiques, chapitre 1, verset 5-6, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kétar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brillé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardien des vignes. Ma vigne en moi, je ne l'ai pas gardée. Celle qui a suscité la jalousie, qui les a fait précipiter, celle qui les a chassés du ciel. La Bible, dans Cantique des Cantiques, si tu ne le sais pas, oh la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes troupeaux près de demeures des bergers. C'est qui la plus belle des femmes? C'est l'épouse. Melchisedec voilé dans un corps, qui est ce Melchisedec aujourd'hui. Proverbe chapitre 8, verset 22-25. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. De les commencements, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines existent, je fus enfanté. Qui est ce Melchisedec aujourd'hui? La Bible, dans Proverbe 8, 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Qui faisait ses délices? Les Melchisedec. Qui est ce Melchisedec aujourd'hui? Qui est ce Melchisedec au commencement? Et qui est ce Melchisedec à la fin des temps? C'est qui les Melchisedec, les sacrificateurs par excellence? Oui, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. C'est l'ange qui accompagnait William Branham était noir, donc ce Melchisedec aussi était noir. Donc c'est elle qu'on parle sur Cantique des Cantiques. La dernière manifestation de Dieu sous la forme de l'épouse, le Saint-Esprit. La femme, c'est le Saint-Esprit. La femme allait dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne l'ai pas demandé d'où il était, mais il ne m'a pas fait connaître son nom. Qui est ce Melchisedec aujourd'hui? Un homme d'un aspect redoutable. Qui est ce Melchisedec aujourd'hui? Il avait l'aspect d'un homme de Dieu. Qui est ce Melchisedec aujourd'hui? Un homme d'un aspect redoutable. C'est exactement quand il se présente à Frère Branham dans la grotte, un homme noir d'un aspect redoutable. Qui est ce Melchisedec aujourd'hui dans ma vie? C'est la question finale. Durant les 7 âges de l'Église, le Saint-Esprit est l'onction qui oint les dons de Dieu dans l'homme. Après l'ouverture des sceaux, Frère Branham, après avoir reçu l'épée du roi, il va droit dans la nuée, il va exercer les commandes. Les ministères de l'épouse commencent où? Esther chapitre 5 verset 2. Lorsque les rois vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et les rois tendaient à Esther le sceptre d'or qui tenait à la main. Esther s'approchait et touchait le bout de la sceptre d'or. Aussitôt que le roi tendit le sceptre royal, oh, les 3 épouses demandent tout ce que tu veux. Esther va les conduire où? Dans la chambre de la reine, dans le palais royal, mais dans la chambre de la reine. Frère Branham, après avoir reçu l'épée, la nuée qui est la chambre de la reine. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle supplia d'empêcher ses effets de la méchanceté dans l'homme. La ragoûte et la récite de ses projets contre les Juifs. Esther parla de nouveau, Esther parla de nouveau, Esther parla de nouveau. Devant les rois, l'épouse va parler de nouveau. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre les petits livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout devant la mer et sur la terre.
la voix me parla de nouveau. Ça, c'est Esther. Va exercer son ministère dans la nuée. De nouveau, l'épouse va exercer son ministère devant le roi ou dans la nuée pour mieux comprendre. Pour la première venue, l'époux. Matthieu 17, verset 2, 3, fit transpirer devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blonds comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Moïse et Élie exerçaient les ministères dans la nuée en présence du roi. Lors de la première venue, lors de la seconde venue, pour le chapitre 10, le 7e ange termine le ministère des hommes. Là où le Saint-Esprit était en train de oindre des dons. Maintenant, c'est les Elohim dans la nuée à travers les chers humains qui vont prendre les contrôles. Amen. On finit le ministère des Éphésiens 4. Fini le temps des hommes. C'est le temps de elle et la Elohim lui-même dans toute sa famille qui s'est manifesté. Voilà pourquoi toute la création attendait voir ces jours. Après chapitre 10, verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Le 7e ange termine la dispensation des hommes. Il termine la dispensation de la chute. Comment? En recevant le peu nu, flamboyante, qui nous a chassés du jardin d'Éden et qui nous gardait loin du jardin d'Éden. Il termine l'histoire du temps. Il a introduit l'âge de la nuée. Il a introduit l'âge des dons. Il termine l'âge des dons. Il introduit l'âge de donateur lui-même. Le El et la Elohim lui-même. Aujourd'hui, finit l'âge des prémices. Car Melchisedec, c'est lui-même qui entre en action. Il avait conduit Abraham dans la bataille sans que Abraham se rende compte. Après avoir reçu la victoire, c'est lui qui était une conviction dans le cœur. Et même d'où est l'issue dans le cœur d'Abraham, se personnifie devant lui. Les Melchisedec lui-même. Même aujourd'hui avec William Branham, même chose aujourd'hui. Dans l'épouse. L'épouse, c'est le royaume. C'est la dispensation du royaume. Josué 5, 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du bleu du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Après l'ouverture des seaux, l'épouse entre dans la nuée et met fin au sétage de l'église, là où il y avait la manne qui descendait durant le sétage de l'église. La nourriture qui était appropriée juste pour un âge. Il met fin à ça. Fini l'âge des prémices. Pour vaincre les géants de la ville, il faut les fruits de la ville, les petits livres. Sans les petits livres, l'église ne peut pas battre les géants de la ville et avoir la victoire finale. L'ouverture des sceaux place l'épouse dans la vie de la nuée. Et seuls les livres nous donnent la force et la capacité de vaincre les géants de la ville. La bataille finale est contre les géants de la ville. Il faut l'épée du roi pour vaincre ces géants qui, pendant 6000 ans, ont sémé la désolation sur la terre. 1 Samuel chapitre 17, verset 10-11. Les Philistins disent encore, j'ai jeté en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël attendit ces paroles du Philistin. Il fit effrayer, saisi d'une grande crainte. Il a fallu à nouveau remplissage. Les ministères, loin durant les sétages de l'église, n'ont pas pu vaincre Goliath. Il a fallu un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Les Melchisedec lui-même. La vie de Jérusalem céleste en personne, c'est-à-dire la personne de la ville de Jérusalem lui-même puisse descendre pour vaincre Goliath dans la nuée à l'ouverture des sceaux. Amen. Donc, nous continuons à écouter. La bataille finale, le problème est que Goliath et David se battent à l'intérieur de nos corps. Le champ de bataille, c'est dans le corps. Goliath, le corps corruptible, la corruption, le marque de la chute. Et David, le corps incorruptible. Vous allez voir que Goliath a fait des déclarations. Et David aussi a fait des déclarations. Donc il y a des déclarations de foi
Les déclarations d'incrédulité. Les déclarations de Goliath, c'est te ramener, tu es homme, yacht, ceci. Parce que Goliath, c'est la vieillesse. Goliath, c'est la mort dans la chair. Goliath, c'est la maladie. Goliath, c'est tout ce que l'homme a connu durant ces 6000 ans dans la chute. On appelle ça le mort de la chute. C'est lui le géant de la vie. Et David, c'est la confession de foi. David, c'est le Messie. David, c'est la téléphone. David, c'est le Elohim. Vous voyez, c'est par la foi que David a vaincu Goliath. Cette confession de foi, cette déclaration de foi, savoir qui il est, s'identifier à la parole de Dieu dans l'éducation. Et cette identification a fait que David a pu vaincre Goliath. C'est la victoire finale. Voilà, on dit, mon ennemi, c'est William Branham. Donc, quand il dit ton ennemi, c'est toi, là, toi qui es ton ennemi, c'est ça Goliath, le géant de la vie. C'est la bataille finale. Il faut l'épée, il faut les livres. Avoir les livres dans son ventre et avoir l'épée entre ses mains, l'épée du roi. Et c'est cette victoire qui donne à l'épouse. Ouais. Esther a prononcé la parole. Et il a prononcé la parole à nouveau. Le ministère de Esther était dans la chambre du roi. Dans les palais royaux, mais dans la chambre de la reine, qui est la nuit. Le ministère de l'épouse aujourd'hui, qui est le troisième pôle. Il faut être enveloppé de cette nuit. La Kabbalah nous dit, il passe sur le troisième pôle maintenant, c'est les anges. Les corps, c'est ça le ministère aujourd'hui. Le temps des hommes est fini, le temps de l'homme qui prépare, l'homme qui est un don de Dieu, loin, est terminé. Ça, c'était les prémices du Saint-Esprit. Là, c'est la fin, ce sont les anges qui doivent entrer en action parce que les anges de Dieu sont sur la terre. Il faut les anges. Voilà pourquoi le ministère d'Élie et Moïse, dans la nuit, était l'ombre du ministère de l'épouse du temps de la fin. Amen.